Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'unique librairie francophone de la province a ouvert ses portes ce matin à Saskatoon, un projet chapeauté par la Société historique de la Saskatchewan qui a attiré de nombreux Francescois. Voici ce que nous ont préparé Pierre-Olivier Nadeau et Albert Couillard. Voilà! Francophones et amateurs de littérature remplissaient la nouvelle et la seule librairie francophone de la Saskatchewan. C'est vrai que là, dans les librairies publiques, on peut avoir une dizaine de livres en français, mais pas beaucoup, c'est pas diversifié. Et puis vraiment, ça amène un peu plus de francophonie dans la Saskatchewan qui est très anglophone quand même. Donc c'est pas mal. Moi, j'ai pu voir là en regardant les livres qu'il y avait de la littérature françaiscoise et je m'y connais pas du tout. Et donc, ce sera une opportunité pour moi de venir et puis d'apprendre à connaître cette culture. Presque un an après la fermeture de la bouquinerie Gravel de Gravelbourg, qui était auparavant l'unique librairie francophone de la province, cette ancienne libraire de l'établissement, maintenant à la retraite, a le sourire aux lèvres. C'est la jeunesse qui prend la relève, puis c'est ça qu'on a besoin en Saskatchewan. L'auteur francescois David Beaudemont ne cache pas son enthousiasme quant à cette ouverture. Pour lui, il s'agit d'un lieu essentiel pour la communauté. Moi, j'adore flâner dans une librairie, ouvrir le livre, c'est comme ça que je choisis mes livres. Alors, ça m'est difficile de tout faire sur Internet, alors c'est extraordinaire. C'est toujours bien d'avoir un lieu physique dans lequel on pourra faire des lectures, des lancements. Donc, on va travailler avec Alexandre pour voir quels peuvent être les partenariats. Le projet est chapeauté par la Société historique de la Saskatchewan. Son directeur général croit que plusieurs projets vont naître avec ce magasin, comme c'est déjà le cas avec Vitalité 55+, et son nouveau club de lecture. Les activités, c'est immense en fait dans le fond, parce qu'on a des clubs pour les petits-enfants, on a de l'appui aux écoles aussi, pour les sélections de livres, les sélections de jeux également pour les enseignants et les enseignantes. On peut avoir Vitalité des clubs de lecture. Les prochains mois vont être consacrés à remplir les tablettes vides de jouets de société pour enfants et de livres. Pour son ouverture, il y a 650 titres majoritairement franco-canadiens hors Québec. La librairie souhaite dans les prochains mois et années offrir un plus vaste choix de livres de partout de la francophonie. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. La Société historique de la Saskatchewan tenait son assemblée générale annuelle hier soir à Saskatoon. L'organisme a indiqué qu'elle a été victime d'un détournement de fonds au cours de l'été 2022. Elle précise que plus de 90 % des fonds dérobés ont pu être remboursés par son institution financière. La Société a toutefois enregistré une perte de 4 600 $ dans cette affaire. Bien, la police a fait son enquête, puis en bout de ligne, ils ont déterminé que c'était externe à l'organisation, complètement externe, et que c'était un de nos chèques qu'on avait utilisé pour payer un de nos fournisseurs qui avait été copié, photographié, on pense, et vendu sur l'Internet dark web. Alors non, il n'y a aucun employé, il n'y a aucun membre du conseil d'administration qui a été mis en accusation ou même soupçonné d'avoir fait quoi que ce soit qui était complètement pas éthique ou illégal. L'aréna de Waka, un village situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Prince-Albert, est fermé depuis que des participants à un tournoi de hockey ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone le week-end dernier. Selon l'Autorité de la santé, le problème aurait été causé par une surfaceuse à glace défectueuse. La SHA n'est pas en mesure de dire si le bâtiment était muni d'un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel au moment de l'incident. Elle espère pouvoir rouvrir l'aréna au cours des prochains jours. Le club italien de Regina organisa aujourd'hui son marché de Noël annuel, le 4e depuis sa création. Près d'une soixantaine de vendeurs locaux exposaient leurs créations artisanales pour l'occasion. Les centaines de visiteurs ont aussi pu goûter aux spécialités italiennes cuisinées par les bénévoles du club, comme leur fameuse lasagne faite maison. L'événement avait pour but de réunir la communauté, mais aussi de récolter des fonds pour le groupe de danse italien, les Campagnoli. The fundraising all goes towards all of their multicultural activities for the year, costumes and traveling and everything that they need to keep their dance group going. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.